Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Avant même que nous fassions lecture de la parole de Dieu, attendez pour capable de voisin à droite ou à gauche ou la main, poser une question, ça m'a dit, est-ce que le gain crainte pour Seigneur? Vous pouvez faire ça? Mandez, est-ce que le gain crainte pour Seigneur? Merci. Le sujet que nous avons traité maintenant, c'est l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel. Cela m'a demandé pour capable d'ouvrir Bible dans le psaume 25. Le psaume 25, on a pris du verset 12 jusqu'au verset 14. Le psaume 25, du verset 12 au verset 14, et m'appelé pour. Si on monde est craintif pour CA, CA va montrer le chemin pour le prendre. Là, toujours quelqu'un content. Petit Lio va prendre pays pour yo. C'est ses amis monde qui sont craintifs pour lui. Il fait yo connaître contrat li passé à Kioa. Amen. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans la version française là, il dit comme ça: quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il commence avec une interrogation. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et il baille 5 bienfaits concernant le monde qui craint l'Éternel. Premier bienfait, il dit: l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Deuxième bienfait, il dit: son âme reposera dans le bonheur. Troisième bienfait, sa postérité possédera le pays. Quatrième bienfait, il dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et cinquième bienfait, son alliance leur donne instruction. La Bible, qui c'est le livre par excellence, le livre des livres qui ne peut être contesté par qui que ce soit, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il affirme qu'il y a 2 catégories d'hommes. Ou si vous voulez, il y a 2 classes d'hommes. Il dit que ça nous relève l'homme naturel ou l'homme animal. C'est celui-là qui n'a pas aucune crainte pour bon Dieu. Il n'a pas gagné aucune crainte pour les choses sacrées. Et la Bible dit qu'il n'est pas capable de connaître les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La parole de Dieu, les choses de Dieu, il dit c'est une folie liée pour lui. Et on est capable de remarquer n'importe monde qui n'a pas de crainte pour bon Dieu, il n'a pas de crainte pour personne, il n'a pas de crainte pour la police, il n'a pas de crainte pour personne dans la société, parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tandis que deuxième catégorie d'hommes, la Bible relie l'homme spirituel. C'est celui-là qui a crainte pour bon Dieu. C'est celui-là qui respecte les choses sacrées. La Bible dit au contraire, il juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et cet homme-là, il a une capacité pour lui raisonner, il a une capacité pour lui juger, pour lui balancer les choses. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu dans lui-même. Il est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Et ça fait à travers le message-là, on a dit, bon Dieu, mais bon, une définition personnelle concernant la crainte de Dieu. Et ça que il fait me comprendre, il dit, la crainte de Dieu, c'est encore une machine qui a 2 pédales. Première pédale là, c'est pédale d'accélération. Ça veut dire qu'on doit accélérer pour faire le bien.
C'est-à-dire, devant la persévérance, nous avons besoin d'accélérer. Devant la louange, nous avons besoin d'accélérer l'adoration. Lorsqu'il s'agit pour chanter pour bon Dieu, nous avons besoin de peser pédale accélération lorsqu'il s'agit de prier, pour chanter la gloire de Dieu. Lorsqu'il s'agit de l'amour du prochain, nous avons besoin de peser la pédale d'accélération. Et il fait me comprendre, deuxième pédale là, son pédale frein. Côté nous avons besoin de freiner devant le mal, quelle que soit la forme que le tavini, quelle que soit sous forme que le mal a tavini, nous avons besoin de freiner devant le mal. Si tu as remarqué par exemple, orgueil t'a voulu prendre naissance dans le cœur où besoin de peser pédale frein. Si tu as remarqué rancune, t'a voulu bougeonner dans le cœur où la jalousie, rancune, ou besoin de peser pédale frein. Ça fait Proverbe chapitre 8, le verset 13, il dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Parce que sous le monde, on a une crainte pour bon Dieu, on n'est pas capable de faire ça qui n'est pas bon. Il y a un chant que les chrétiens sont habitués à chanter, un chant qui dit je veux voir ta gloire dans un autre niveau. Et me dit Seigneur, mais comment au monde où tu es capable de voir gloire ou dans l'autre niveau? Il fait me comprendre, pour le monde capable de voir gloire dans l'autre niveau, vous besoin premièrement commencer par une crainte pour non li. Vous besoin commencer par servir dans l'autre niveau, vous besoin commencer par servir bon Dieu dans l'autre dimension. Comme ça, vous va voir gloire dans une autre dimension. Commencez par une crainte pour le Seigneur. Les 5 bienfaits de la crainte de l'Éternel, nous sommes le temps 3, premier assez, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et Taléa, vous êtes d'accord avec moi que il y a 2 catégories d'hommes, l'homme naturel et l'homme spirituel. Et s'il y a 2 catégories d'hommes, c'est qu'il y a 2 voies tout. C'est la voie des justes et la voie des injustes. Et s'il y a 2 voies, ça veut dire tout. Il y a 2 destinations. C'est le ciel et l'enfer. Et la Bible dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et moi-même avec vous qui chauffeur, nous connaissons très bien, lorsque nous sommes sur autoroute, des fois on est capable de manquer, on est capable de perdre voie. Et bien c'est de même dans la vie de tous les jours, dans notre vie spirituelle, notre vie religieuse, sur autoroute, vie familiale là, souvent nous quand arrivons dans le carrefour tout, faut faire un choix. Pour arriver dans le carrefour, il faut prendre une décision. Quand il y a une décision que vous pouvez prendre, c'est ça vraiment qui va déterminer est-ce que vous avez crainte pour CEA. C'est le choix que nous allons faire qui va montrer devant le monde entier est-ce que moi-même avec vous, nous avons crainte ou non pour Seigneur. Et comme si vous voulez, lorsque moi-même avec vous, nous avons crainte pour Seigneur, lorsque nous rendus dans un carrefour décisionnel, bon Dieu a montré nous qui route pour nous choisir. Parce que bon Dieu a son Dieu responsable que lié. Il ne peut pas abandonner nous. Seulement, nous avons besoin de mettre confiance nous dans lui et puis il a agi au moment opportun. Et si c'est bon Dieu qui a dirigé la vie, si c'est bon Dieu qui a montré route pour choisir, c'est sûr, ou va arriver au bon port. Moi-même, avec nous, sommes capables de tromper chemin. Surtout, les visibilités à les réduites. Lorsque il y a neige sur route là, lorsque il y a brouillard sur route là, mais bon Dieu lui-même, il n'est pas qu'à tromper route. Bon Dieu pas qu'à tromper par nous, parce que c'est bon Dieu lié. Mais un seul bagaille, même avec nous, nous avons besoin de connaître que route bon Dieu, ce n'est pas une route facile que lié. La Bible dit route là étroite. La Bible dit route là serrée. Et c'est ça qui fait tout. Ce n'est pas un pile monde qui passe la donne. Parce que route là pas facile. Et malgré le pas facile, mais c'est route ça qui mène à la vie éternelle. Il y a un auteur qui dit chemin pas facile. Et ça qui fait le pas facile, c'est parce que il y a un piquant. Il y a un piège. Il y a un tracas.
il y a un danger là-dedans. Mais côté qui est encourageant, c'est parce que il dit, mais les Jésus marchait avec nous, il portait fardeau nous, grâce lui fait que nous réjouissons en pile. Et c'est ça qui est consolation, moi-même avec vous. Parce que nous connaissons sur route là, nous pas pour compte nous. Nous connaissons observer un grand Dieu qui montre nous qui route pour nous choisir. Tandis que gon l'autre voie, mais ça c'est voie l'âge là. Voie l'âge là, il paraît belle. Voie l'âge là, il très attirant. En pile monde entrer là-dedans. En pile monde passer là-dedans. En pile monde chita là-dedans. Mais voie ça, c'est voie perdition. Hein. C'est voie qui mène dans l'enfer. Et ça vient me faire penser tout à Exode chapitre 13. Par contre, sous songer, lorsque Pharaon n'a pas de bien choix que quitter le peuple, aller. Nous, le peuple, a deux possibilités. Une possibilité, côté, il y a deux voies devant nous. C'est soit il était choisi pour lui passer par le chemin des Philistins. Mais le chemin philistin, c'est le chemin de la mort. Parce qu'il ne faut pas ignorer, les Philistins, c'était ennemi juré du peuple Israël. C'était ennemi numéro 1, peuple Israël. Le chemin philistin, c'était le chemin de la mort, chemin de la perdition. Peut-être le plus court, le chemin le plus court. Mais nous, bon Dieu, t'es fait un détour. Au lieu de quitter le peuple en passé dans le chemin des Philistins, ils te font détour avec eux, ils te passé par le chemin du désert vers la mer Rouge. Qui sait peut-être, c'est dans le détour ça que vous y matin, côté, bagay yo pas paraître, gens que vous t'avez, bagay yo pas rouler sur les roulettes, gens que vous t'avez là, mais des fois son détour que bon Dieu a fait avec vous. Et puisque c'est lui-même qui est avec vous, vous avez besoin de cette assurance que la montre qui route pour choisir. Parce que des fois, route l'argent elle paraît bien belle, mais c'est chemin de la mort. Ça fait Proverbe 14, verset 12. Il dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue est la voie de la mort. Des fois, dans le parcours, nous, pieds nous qu'on glisser. Ou par contre, des fois, ou sur une route, comme chauffeur, c'est bumper contre bumper, et puis, mais on voit réservé à côté là. Mais des fois, on a des chauffeurs qui roulent sous ligne, comme si couper un peu dans la voie réservée. Dans la vie spirituelle, nous tout, ça arrive. Des fois, fatigue spirituelle. Capable cause pendant que moi-même avec vous nous sous voie étroite là et puis nous prenons un petit calme dans voie large là. C'est ça fait comme chrétien, vous besoin toujours sonder voie ou besoin toujours sonder voie pour à travers de la parole de Dieu pour est-ce qu'on est sur la bonne voie. Des fois faut prier pour demander bon Dieu aider ou pour le montrer aussi ou encore sur voie étroite là. Parce que c'est facile, oui, pour emprunter sur voie large là. Parce que son être humain ou pas parfait. Ça faut être David, il te dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça c'est le premier bienfait. Bon Dieu montre qui route pour prendre. Et deuxième bienfait, monde qui a crainte pour bon Dieu, il dit son âme reposera dans le bonheur, qui c'est un bienfait spirituel. Parce qu'on connaît l'homme, il est composé de trois parties, il est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et ça, ces trois parties-là, tout le monde gagne. Que tu blanc, que noir, que jaune, que rouge, tout le monde composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps.
Et lorsqu'on a parlé de l'esprit, on a parlé de intelligence, ce qui est différent de l'esprit de Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu. Pour gagner l'esprit de Dieu dans vous, il faut gagner la crainte de Dieu. Il dit son âme reposera dans le bonheur, parce qu'on est l'âme est immortelle. Et on n'a pas besoin de la tête de Papineau pour comprendre ça. S'il dit son âme reposera dans le bonheur, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres âmes qui sont dans le malheur. Il y a d'autres âmes qui sont dans les tourments. Il y a d'autres âmes qui sont dans les souffrances. Et sans aller plus loin, on rappelait aux paraboles l'homme riche et Lazare. La Bible dit, le pauvre mourut, il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et pour moi-même, avec vous qui chrétien, on compte ça, lorsque je parlais du sein d'Abraham, qui ça symbolisait? Le sein d'Abraham symbolisait le lieu de repos, le lieu de la paix, le lieu de la tranquillité. C'est le bonheur, c'est la joie. Ton âme reposera dans le bonheur. Même si, ou mon corps, li aller pourrir dans ton beau, mais non, mon à vivre dans le bonheur. Et même passage l'en dit, le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est lieu de tourment, lieu de souffrance, lieu de perdition. Et femme de bien-aimé, lorsque on mourit, ce sont gens qui ont la crainte de Dieu. Même dans les funérailles, au monde béni. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, lorsque les funérailles ont chanté, monde béni à travers des chants, monde béni à travers le message de la parole de Dieu, parce que c'est un serviteur qui te gagne en pile crainte pour bon Dieu. Ton âme reposera dans le bonheur. Et troisième bienfait, il dit comme ça, sa postérité possédera le pays qui c'est une bénédiction matérielle. Et comme tu as dit tout à l'heure, bon Dieu, son Dieu responsable que lié, lorsque il dit, il a fait un bagage, il a fait. Il te dit, Abraham, la béni postérité, il fait. Il promet la béni Isaac, il fait. Il te dit, la béni Jacob, il fait. Et bien, s'il dit, pour moi-même avec vous, que postérité nous a possédé le pays, il a fait le vrai. Mais il suffit que moi-même avec vous, nous mettons confiance dans lui. Il suffit que moi-même avec vous, nous ayons crainte pour nous. Et par contre, pour vous-même, par contre, combien de temps que vous gagnez dans ce pays-là, par contre, combien de temps que vous gagnez au Canada, même qu'on est en pile dans nous, nous pas deviner à grand-chose, pour ne pas dire à rien. Mais cependant, bon Dieu prend soin de nous. Depuis nous venons, il y a des gens qui sont venus, pas de fini classe, bon Dieu permet de finir classe. Il y a des gens qui sont venus célibataires, bon Dieu permet de marier, de joindre un mari, de joindre une madame. Il y a des gens qui n'ont pas de petite, bon Dieu baille une petite, bon Dieu baille deux petites. Il y a des gens, bon Dieu baille 6 petites. Et pas seulement ça, bon Dieu baille maison, il baille auto, il baille droit de vote. Est-ce que bon Dieu n'est pas bon, bien-aimé? Et qu'on y a non seulement, bon Dieu, nous tout bagaille ça, parce qu'il t'a fait promettre que ta postérité possédera le pays, mais non seulement, il nous bagaille ça, petit, moi-même avec vous, a parlé plusieurs langues. Et non seulement, il a parlé plusieurs langues, nous, petit, moi-même avec vous, il a marié avec les gens du pays. Ce n'est pas étonnant, bon, 20 ans seulement. Non, 20 ans, ou après, il y a des blancs qui ont signé Joseph, qui ont signé Douillon, il y a des blancs qui ont signé Elisma, dans 20 ans. Mais comme prédicateur, je suis pile bagay dit de ça, parce que ce n'est pas toujours d'accord. Parce que des fois, ça fait un pile concession. Mais rassurez-vous que le chrétien d'abord, rassurez-vous que il y a crainte pour bon Dieu. Mais la seule chose, si c'est l'ouvre, si c'est l'eau choisi,
Pas oublier tous les matins pour aller promener chien. Pas oublier ou qu'on doit sous sofa, chien tout lit sous sofa parce que c'est ça choisi. Moi-même si ça fait moi-même, bon petit haïtien moi, bon petit du riz collé, bon petit banane pesée, petit marinade moi. Il dit ta postérité possédera le pays qui c'est une bénédiction matérielle. Et des fois, il y a une pile bénédiction que moi-même avec vous n'a joui, c'est parce que promesse a été déjà faite. Des fois, ce n'est pas seulement apparent biologique, non. Des fois, son prédicateur, oui, tu as déjà prié pour ça. Des fois, son pasteur, tu as déjà prié pour ça. Lorsqu'elle a parlé de ta postérité, il n'y a pas de droit biologique, oui, mais parce qu'en pile, non, nos grands-parents n'ont pas de compte bon Dieu, grands-parents n'ont pas de crainte pour bon Dieu. Mais tu as un pasteur qui t'a prié pour nous, tu as une dame missionnaire qui t'a prié pour nous. Alors, ces genres de bénédiction, ça y est, qu'on y a, qui moi-même avec vous, n'a pas joui. Il dit, l'Éternel te montrera la voie que tu dois choisir. Il dit, ton âme reposera dans le bonheur. Troisième bienfait, il dit, ta postérité possédera le pays. Quatrième bienfait, il dit, wapvin zami bon Dieu. Parce qu'il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et je par contre besoin de définir pour vous qui ça amitié, parce que moi imaginez, chaque monde qui a au moins ou gon ami ou qui a fait confiance, ou gon ami lors un problème ou capable de raconter. Eh bien, c'est ça lié tout, oui, dans bon Dieu. Lorsque vous avez crainte pour bon Dieu, vous avez des amis, bon Dieu, vous avez des bagailles, bon Dieu a fait. C'est pour le mettre au courant, oui. Vous avez des bagailles, bon Dieu a fait. Des fois, il révèle des choses qui ont passé le présent ou qui ont passé à l'avenir. Des fois, bagailles là, doit venir dans un an et puis bon Dieu qui est en révélant ça à travers un rêve, à travers une révélation. Des fois, c'est bagaille qui passé dans une ville, dans un pays. Des fois, c'est un bagaille qui passé dans la vie d'un bien-aimé frère ou d'une bien-aimée sœur. Et puis bon Dieu révèle ça. Pour qui ça lui révèle ça? Des fois, il ne doit pas même révéler ça. Et puis, ou même, il choisit, il révèle parce qu'on a une crainte pour nous. Il boit ça en façon pour capable de prier pour ça. Et ça faut qu'il y ait des bagages, il y a des révélations faites pour le monde, il y a des révélations faites pour le monde, on ne peut pas raconter ça. Mais on peut prier pour lui. Parce que c'est pour ça, bon Dieu, confier aux révélations, ça, parce qu'il n'est pas révélé là tout le monde, mais il révèle des sujets côté du bord pour capable prier pour le monde. Ça faut capable de remarquer des fois, on prier pour le monde, mais on n'a pas même au courant soit prier pour lui. Et lorsque vous ces amis bon Dieu, vous avez de monde, vous avez besoin de couper pont avec eux. Et ce n'est pas moi-même qui dis, non, c'est la Bible même qui dit, vous avez de monde, vous obligé de couper pont avec eux parce que, ouais, David il était très catégorique là-dessus. David dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Psaume 119, 63. Ça veut dire, par exemple, juste pour un bon exemple banal, il y a un monde, par exemple, qui a fait zin, même là où on n'a pas dans zin, oui. Mais le fait qu'on rete dans l'entourage, le fait qu'on côtoyer, et puis les bagages là passent mal, l'idée pas ça me te dit non, allemand d'un tel pour qu'on y a l'obligé l'homme non, même l'homme pas dans zin, mais l'homme non parce que ou t'es là tout, ou t'es dans mauvaise compagnie, ou t'es dans compagnie monde qui pas de crainte pour non bon Dieu. David dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Et nous rendons dans 5e bienfait, côté, il dit, bon Dieu signe une alliance avec nous. Bon Dieu signe une alliance avec les hommes. Et on connaît plusieurs types d'alliances. Et majorité alliance, il y a toujours une portée religieuse, il y a toujours une portée spirituelle. Par exemple, vous êtes capable de remarquer, David et Jonathan ont signé une alliance avec David. Et bien c'est même bagarre en tout, lorsque deux mondes mariés, ils ont signé une alliance, une portée spirituelle là-dedans.
Bon Dieu t'a signé une alliance avec Abraham. Dans Genèse 15, côté bon Dieu t'a confirmé à Abraham promesse que t'a fait, quand il t'a dit que descendants yo pral nombreuses, il a possédé le pays de Canaan. Et nous Abraham t'a une relation privilégiée avec bon Dieu parce que Abraham t'a gagné en pile crainte pour bon Dieu. Et comme signe d'alliance, nous bon Dieu t'a bali la circoncision comme signe d'alliance, comme signe obligatoire de l'alliance. Nous bon Dieu t'a gagné alliance tout avec Noé. Côté, après le déluge, Noé était bâti un lâche pour l'Éternel, Noé était offert, bon Dieu, un holocauste. Et bon Dieu t'a fait alliance côté, il dit, il n'a pas détruit la terre encore. Et nous, bon Dieu t'a fait alliance tout avec Moïse dans Exode 19, avec David dans 2 Samuel 7. Bon Dieu confirmé à David, réalisation que David t'a gagné pour lui, construire un temple pour lui. Bon Dieu dit, le temple va construire, oui, mais ce n'est pas nous-mêmes qui avons construit. Réalisation ça, il va gagner lieu, mais c'est petit tout qui va faire. Nous, bon Dieu, tu construis une alliance avec David. Et ce n'est pas seulement ça. Nous, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il t'a présenté sa mort comme l'acte fondateur de la nouvelle alliance. C'est ça que fait, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il instituait la Sainte Seine comme symbole, alliance que il gagnait avec l'Église. Dans Matthieu 26, 28, dans Marc 14, 24, Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Et nous sommes capables de parler dans l'alliance, nous sommes capables de parler pas seulement de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est tout un kit, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes capables de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de son ascension, de son retour. Mais le temps nous manque. Et ça fait, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Son alliance qu'elle fait avec l'Église. Le psaume 47, 11 dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent. Est-ce qu'on est un monde qui a crainte pour bon Dieu? Ou bien est-ce qu'on t'a aimé fait partie des gens qui ont crainte pour bon Dieu? Comme père de famille, est-ce qu'on t'a aimé un papa qui a crainte pour bon Dieu? Une madame mariée qui a un pile crainte pour bon Dieu? Est-ce qu'on t'a aimé un jeune qui a un pile crainte pour bon Dieu à travers les décisions que vous prenez? Parce que décision que moi-même avec vous prend, c'est ça qui peut révéler est-ce que nous avons crainte ou non pour bon Dieu. Est-ce qu'on t'a aimé faire expérience ça? Est-ce qu'on t'a aimé vivre expérience de la crainte de l'Éternel? Parce que si on fait ça, on va bénéficier les 5 bienfaits de la crainte de l'Éternel. L'Éternel te montrera la voie que tu dois choisir. Ton âme reposera dans le bonheur. Ta postérité possédera le pays. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Sur ce que mon Dieu est capable de bénir, que est capable de permettre que moi-même avec vous, nous soyons un monde qui cultive la crainte de l'Éternel. Comme ça, Jésus-Christ va retourner venir chercher l'Église. Nous sommes capables parmi les élus pour nous aller dans le ciel avec lui, pour nous jouir la félicité céleste. Que bon Dieu bénisse.